Yes. Je pense que c'est bon signe. Alors, on est dimanche le 23 février. Là, ça fait un bon bout qu'on est dans des grands froids, en dessous de moins 15, moins 20 dans ces eaux-là. Il y a eu quand même beaucoup de neige dans les derniers jours, mais les ruches ne sont pas entièrement recouvertes. Et aujourd'hui, je vais faire une validation si il y avait encore de la vie dans les ruches. Honnêtement, à l'automne, lorsque j'ai fait ma préparation, j'ai fait quand même 2 erreurs, puis j'ai pas eu l'occasion de revenir nécessairement les corriger. Mon entretoit est encore trop épais cette année. Je l'ai réalisé en l'installant, j'avais oublié de régler ce problème-là. Et j'ai quand même pris la chance de le faire. Et également, lorsque j'ai mis, on va dire, la pâte de sucre que j'avais fait, le candy, j'avais pas de papier parchemin pour le déposer, donc je l'ai mis directement sur les cadres. J'ai l'impression qu'une partie s'est affaissée entre les cadres. J'avais quand même des doutes si ça allait être consommable, accessible aux abeilles, si elles allaient mourir de faim trop tôt. Présentement, c'est quand même bon signe. J'ai des abeilles en avant, en arrière, dans la neige qui sont mortes. Donc, il y a eu des sorties à l'extérieur dans les derniers jours, ce qui est très positif. J'en ai quand même beaucoup sur l'autre ruche aussi, je pense. J'ai pas validé si c'est des abeilles entières ou simplement des résidus. Peut-être qu'une musaraigne qui est rentrée dedans, qui en a sorti beaucoup. Je vais aller valider. Celle-là, l'entrée est encore cachée. Je vais donner un petit coup de pelle pour la dégager, voir de quoi ça a l'air. Également, aujourd'hui, je vais faire le test. J'ai emprunté au travail un fusil d'imagerie thermique. J'aimerais voir la température au niveau des entrées, s'il y a de la chaleur et si ça indique encore qu'il y a de la vie à l'intérieur. Donc ça devrait être très rapide, mais c'est une petite vérification qui fait du bien là, à ce moment-ci de l'année quand on avait des inquiétudes à l'automne. Alors quand je dis qu'il y a des abeilles mortes là, à l'entrée, c'est ce genre de choses-là. Il y a vraiment des abeilles qui sont mortes. On voit des petits tas bruns autour d'elles. Elles sortaient à l'extérieur pour déféquer, faire leurs besoins quand il fait un petit peu plus chaud. Et celles-là n'ont de toute évidence pas été en mesure de retrouver l'entrée pour aller à l'intérieur. J'entends vibrer également dans la colonie. Donc un petit peu d'activité. Celle-là sent le miel aussi, donc je pense que ça va être celle qui est la plus forte présentement. Donc à l'avant aussi, j'ai des abeilles qui traînent. J'ai quelques abeilles sur l'avant ici qui ont l'air d'être gelées, mais il y a quand même un petit peu d'activité. Je vais dégager le bas, j'ai un petit trou où la chaleur a l'air de s'échapper pour leur faire une petite ouverture un peu plus intéressante pour qu'elles puissent circuler probablement. Au niveau de la colonie voisine, j'ai quand même une bonne accumulation d'abeilles mortes dans la neige. Je ne sais pas si elles commencent à être comprimées et prises à l'étroit. Je m'inquiète quand même pour la circulation d'air aussi. Fait un petit tunnel pourra peut-être leur faire du bien à ce moment-là. Finalement, celle-là ici est très peu dégagée. On peut voir que c'est quand même très enneigé. Par contre, je ne sais pas si on la voit, mais il y a des petites abeilles qui traînent entre la neige et le styrofoam un peu plus en profondeur. Donc je pense qu'il y a également de la vie là. Et j'en ai quelques-unes aussi sur le dessus qui n'ont pas retrouvé l'entrée. Alors, je pense qu'il y a de la vie dans les 3 colonies. Alors, il a fallu que je craigne quand même beaucoup la captation de lumière pour que ça fasse du sens avec l'ambiant, là. Donc, c'est peut-être pas les meilleures images, mais on va y aller de même pareil. Un outil de thermographie comme ça, il va y aller par une image de contraste. On voit ce qui est plus chaud, qui va tomber dans le rouge, dans le jaune, versus ce qui est plus froid, qui est dans le mauve, le violet. Les arbres que je suis en train de filmer présentement via l'outil sont autour de moins 4, moins 5. Ils apparaissent quand même chauds parce que l'arrière doit être autour de moins 6, moins 7. Si je me dirige vers la neige, je tombe dans le moins 7, moins 8, température ambiante. Là, on voit que ça s'ajuste vers le rouge parce qu'il n'y a pas un gros gradient ambiant. Mais si je viens vers la colonie, ici, je suis sur la neige au-dessus. Alors ça, c'est la ventilation dans le haut de la colonie. Donc directement sur la ruche. Et je suis autour de 10 degrés environ. Donc il y a clairement de la vie à l'intérieur. La colonie elle-même, à travers le styrofoam qui l'isole, est à 1, 2, des fois 3, 4 degrés selon où je vais pointer. Alors que la neige, elle est autour de moins 3, moins 4 autour. Tantôt aussi, j'avais quand même détecté on va dire une cheminée d'aération près de la base que je suis plus nécessairement en mesure de pointer directement, mais il y avait quand même de la chaleur qui avait l'air de s'égager.
Même si je m'approche, j'ai quelques abeilles qui sont en train d'émerger, qui sont autour de 10-12 degrés. Donc il y a clairement beaucoup de chaleur à l'intérieur de la colonie. Et elles maintiennent cette chaleur-là en consommant le sucre et le miel qu'elles conservent à l'automne. Donc, je ne prévois pas creuser tant que ça la base de la colonie. Elles ont quand même un espace là, pour sortir dans le haut de la ruche. Si je réajuste ma luminosité. Donc, dans le haut de la ruche ici, là, j'ai quand même des abeilles qui remontent le long du styrofoam. Je ne sais pas si je leur fais pas une petite cheminée un peu plus claire pour la ventilation. Mais je pense pas que ça diminue tant que ça la chaleur à l'intérieur. Peut-être juste prendre une branche autour puis donner un petit coup de poke dans la neige pour faire une cheminée intéressante. Ici, j'ai la deuxième colonie. Je ne l'ai pas déneigée finalement. Il y a de la vie présentement, il y a de la neige. Vous laissez aller. D'habitude, ça se débrouille assez bien. Je n'irai pas jouer là-dedans et avoir des doutes après ça, mais que je parte d'ici. Donc, il y avait des abeilles mortes quand même pas mal dans le fond du trou. On les voit pas super bien à cause de la luminosité. Si j'ajuste à la baisse, on voit quand même qu'il y a un bon amas d'abeilles qui sont sorties. Ça peut être juste des abeilles mortes aussi qui ont été traînées à l'extérieur. C'est dur à déterminer ça quand même. Mais si je vais en imagerie, j'ai énormément de chaleur. La colonie est autour de 10, 9, 10. Si le focus peut se faire, ça ne veut pas vraiment. Donc il y a de la chaleur. La colonie elle-même est autour de 2, 3. Mon focus est vraiment misérable. À cause des reflets peut-être. Donc cette colonie-là est bien en vie. Il me reste la troisième à aller valider. Pour ce qui est de la troisième colonie, je suis allé dégarnir un petit peu ce qu'il y avait de neige à l'entrée. Ça a libéré un petit peu d'espace. J'ai quelques abeilles mortes dans la neige. Lorsque je viens avec mon outil d'imagerie, là il y a beaucoup de reflets. Je vais essayer de mieux me placer. Alors en me positionnant un peu mieux, il y a la neige à moins 6 sur le dessus. Au niveau de l'image, c'est quand même bizarre. Je suis pas capable de vraiment situer qu'est-ce qui est quoi. Mais les mesures que je prends sont autour de moins 4, moins 5. J'ai des doutes sur celle-là, ben honnêtement. Elle, je vais peut-être aller creuser un petit peu la porte plus bas, voir s'il y a de la chaleur plus bas. Puis voir si j'entends des abeilles vivantes à l'intérieur. Mais celle-là m'inquiète un peu plus présentement. Les deux allaient bien. Celle-ci, peut-être un peu moins. Alors, en creusant avec la pelle, j'ai sorti quand même beaucoup d'abeilles mortes là, dans la neige. Il y avait un bon amas en bas. Lorsque j'y vais par imagerie, je suis pas sûr qu'on ait quelque chose de concret là. Présentement, ce que je pointe est à 0 puis moins 5. Si je ne me trompe pas, c'est le tape qui est sur le bord de la ruche. C'est pas parfait. Là. Il y a à peu près moins 2, moins 3. Je pense pas qu'il y ait de vie là-dedans. Je vais aller donner un petit coup sur la colonie, voir qu'est-ce qu'il y en est. Mais je pense que c'est celle-là, c'est peut-être éteinte déjà. Donc il m'en resterait 2 sur 3. Je vais aller cogner voir si j'entends du bruit. Alors, je suis allé cogner sur la colonie. J'ai pas entendu rien, donc je pense vraiment que celle-là est morte. Ça expliquerait pourquoi elle est plus enneigée aussi. Il n'y a à peu près pas de chaleur qui se dégage, donc la neige n'a plus fondu. Alors, je vais quand même remblayer l'entrée d'un coup que ce soit juste un coup de malchance. Je vais donner un petit coup ici pour donner une entrée d'air intéressante. Et je vais donner un petit coup avec le manche de la pelle vis-à-vis des autres colonies pour faire une entrée intéressante. Quoique elle a quand même un bon espace entre la colonie et la neige à l'avant. On va lui donner un petit coup pareil juste pour dire que ça peut circuler un peu. Et l'autre, même chose, un petit affaire pour aider. Tiens, jusque dans le fond. Alors, fin février, les deux colonies à ma gauche sont vivantes. La colonie à ma droite a l'air d'être morte. Je me rappelle pas laquelle était la plus faible, laquelle était la plus forte. Faudrait que je fasse un petit review de quoi ça avait l'air à l'automne, mais ça se peut que celle-là ait été plus faible que les autres. Ça ferait quand même du sens qu'elle se soit éteinte. Par rapport aux autres, ça n'avait pas de sens qu'elle se soit éteinte de base parce que j'avais l'impression qu'elle était quand même très forte quand même.
Mais ces deux-là, ils ont l'air d'être encore quand même en forme. Et j'espère qu'il y a quand même des bonnes températures intéressantes là, dans les prochaines semaines, d'ici la mi-mars, pour venir valider la quantité de nourriture qu'il y a à l'intérieur et probablement en ajouter pour être sûr qu'elles se rendent à la fonte des neiges. Jusqu'à maintenant, elles ont survécu, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas sur la fin de leur réserve. Puis ça reste quand même un petit stress qui m'habite. Mais aujourd'hui, quand même respectable. Je vais pas dire que je suis satisfait d'en avoir perdu une, mais je suis quand même satisfait qu'il m'en reste 2 sur 3. Donc, à voir pour la suite.